Bonsoir, bienvenue dans Synopsis, votre magazine entièrement dédié au 7e art. Au programme cette semaine, les micro-trottoirs des nouvelles aventures d'Aladin et du transporteur Héritage, les sorties au cinéma cette semaine et le jeu. On va dire que c'est un film français tout ce qu'il y a de plus typique, avec des acteurs qu'on connaît, un petit peu dans l'ancienne génération mais aussi de la nouvelle génération. Et justement c'est ce mélange simple mais qui marche. Alors j'ai beaucoup apprécié les scènes d'action. Il y avait beaucoup d'action, beaucoup de suspense et on s'ennuie pas pendant le film. Joe Wright nous propose un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires créés par James Matthew Barrie. Le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au pays imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera main danger tout en découvrant son destin. Devenir le héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan. Peter, c'est ton dossier. Tu peux le lire? Une lettre de ta maman. Mon très cher Peter, j'attends avec impatience le jour où je pourrai revenir et tout expliquer. Tu es un garçon extraordinaire, plus que tu ne peux l'imaginer. Je te promets que tu me reverras. Dans ce monde, ou un autre. Ou un autre. Seul sur Mars. Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney, Matt Damon, est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. Réalisé par Ridley Scott, qui nous transporte sur la planète rouge. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien. Houston, nous venons de recevoir un message vidéo. Il est destiné à l'équipage. Passez-le. Mon Dieu. Mark Watney est toujours en vie. Dans ta face, Neil Armstrong. On l'a abandonné. On va le récupérer. La NASA n'a pas donné son accord. Donc ce qu'on fait là, c'est une mutinerie. Si on loupe l'étape du ravitaillement, on est mort. Si on loupe l'assistance gravitationnelle, on est mort. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de René Grégory Faribol, chef de poste dans un cinéma, qui nous parlera du métier de projectionniste. Je me prénomme René Grégory Faribol, donc je travaille au cinéma Rexy depuis maintenant plus de 4 ans. Donc je suis chef de poste, qui veut dire que je m'occupe de la surface du cinéma, l'ensemble en fait, et aussi de la projection. La fonction première d'un projectionniste, c'est d'assurer une projection en fait pour la clientèle. D'accord? Donc ce qui est pour moi mon quotidien, c'est-à-dire faire la projection. Maintenant, on va dire merci au numérique. On est passé sur ça, la petite machine toute simple. Donc, vous pouvez toujours retrouver. Donc ici le projecteur, d'accord? Écran de contrôle. Donc petite unité centrale, ok? Où on a plusieurs disques durs. On va pouvoir stocker en fait nos films qu'on va recevoir en fait sur les formats DCP. Donc je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici tout simplement on branche, on rentre en USB, d'accord? On dépose tout cela, l'anti-choc bien sûr. Et sur notre piste de contrôle, tout simplement, on a le film qui apparaît. D'accord? Donc vous avez noté qu'un film qui pesait plus de 10 kg à l'époque, et là on a juste en fait un petit DCP qui pèse même pas 300-500 grammes, la différence elle est toute faite. Quel conseil que je peux donner aux jeunes en fait, que le métier de projectionniste n'est plus projectionniste en fait, il reste dans une cabine en fait à surveiller une séance, une projection. Maintenant on a tout un ensemble en fait de responsabilités
qui nous est imposée, d'accord? Donc des responsabilités envers les clients, envers nos collègues, d'accord? Et envers notre direction, bien sûr. Et c'est un peu plus difficile de donner cette responsabilité à un jeune qui n'est pas rigoureux et qui ne sait pas en fait ce qu'il veut. Donc le conseil, beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux en fait. Le téléphone. Tu veux gagner ton ticket cinéma? Alors réponds à la question. Dans Hôtel Transylvanie 2, Denis est le fils de Dracula ou le père de Dracula? Envoie ta réponse par mail à contact@alizé.com. À la semaine prochaine et bon film.